Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement, je suis Audrey et aujourd'hui je vais vous apprendre à vous offrir un appartement. Alors effectivement, ce titre est un titre un petit peu racoleur, je vous le concède tout à fait, mais concrètement le fond est vrai. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'offrir un appartement? En fait, il y a plusieurs manières de s'offrir un appartement. La première, c'est forcément de choisir et de chercher le bon bien. Donc un bon bien, c'est quoi? Donc un bon bien, c'est un bien qui à minima s'autofinance. Donc vous avez probablement déjà entendu parler de ceci, l'autofinancement. Ça, c'est une méthode radicale. Mais avec ce bien-là, on n'atteint pas de cash flow. Je ne parle pas de cash flow, je parle simplement de l'autofinancement. Alors ça veut dire quoi exactement l'autofinancement? Ça veut dire tout simplement que, alors volontairement, je vais vous donner des exemples de loyers très faibles pour vous montrer le principe de l'autofinancement. Ça veut dire quoi donc exactement l'autofinancement? Ça veut dire que si vous avez une mensualité de crédit de 70 €, c'est un petit peu plus facile pour moi là, eh bien vous devez à minima louer votre bien au moins 100 € par mois. Si votre mensualité de crédit est de 70 €, vous devez à minima louer ce bien 100 € par mois. C'est la même chose si je le mets à plus grande échelle. Si vous avez une mensualité de crédit de 700 € par mois, vous devez à minima demander un loyer d'au moins 1000 € par mois. Et si vous arrivez à obtenir un loyer de 1005 €, 1010 €, etc., eh bien ces 5 €, ces 10 € de différence constitueront votre cash flow, d'accord, et commencera à constituer une marge de plus en plus importante. Ça va vous permettre de vous offrir un appartement, mais pas que. Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui permettent, comme je l'ai dit, de vous offrir un appartement, mais également, ce sont des techniques qu'il faut associer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très douées pour acheter de l'immobilier, mais qui sont beaucoup moins douées pour la partie fiscalité. C'est-à-dire que je connais une personne que j'ai rencontrée il y a peu qui a plus de 100 appartements, mais on a eu une discussion et il me disait récemment, du coup, oui, je ne vous comprends pas, vous, tous les blogueurs, vous dites que vous avez l'immobilier, que vous gagnez de l'argent avec et que vous ne payez pas d'impôts. Du coup, je l'ai laissé parler, donc il me dit, oui, c'est de la connerie, c'est pas vrai. Je dis, d'accord, bah, si vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, je ne suis pas ici pour vous convaincre, je suis ici simplement pour vous parler de mon expérience. Et après, donc c'était au cours d'un séminaire, on a discuté, il a vu des intervenants, notamment des experts comptables, etc., qui lui ont ouvert les yeux sur la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces 100 appartements qu'il gère depuis et qu'il achète depuis 30 ans, il n'arrivait pas à se dégager un salaire. Donc ça veut dire que d'une, il était obligé de donner de l'argent, de sortir de l'argent de sa poche, comme dirait Robert Kiyosaki, tous les mois. Donc ça, pour moi, ce n'est pas du tout un investissement rentable. Et deuxièmement, sa manière de louer est qu'il louait exclusivement en nu. Donc en fait, comment ça se passe quand on loue en nu? C'est-à-dire que lorsqu'on loue en nu, c'est très intéressant quand vous achetez des biens qui ont beaucoup de travaux. Mais les travaux ne s'amortissent que sur 1 an. Donc au bout d'un moment, vous êtes obligé tous les ans de renouveler encore et encore et encore l'opération. Et ça, c'est à mon sens, mauvaise fiscalité. Pour l'instant. Je ne dis pas que c'est forcément dans tous les cas une mauvaise option. Mais là, du coup, quand on voit qu'avec une centaine d'appartements, voilà, il avait acheté des immeubles, etc., il mettait de l'argent de sa poche qu'il ne pouvait pas se permettre d'être libre de son temps puisqu'il était obligé d'aller travailler et obligé de réacheter des biens en nu toujours pour avoir cet équilibre des 1 an, etc., le déficit, etc. Bien là, du coup, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il disait qu'il était submergé par les impôts, puisqu'il payait énormément d'impôts. Il paye énormément d'impôts, tout simplement parce qu'il n'avait pas optimisé au maximum sa fiscalité. Et du coup, c'était sur ce point-là que je voulais attirer votre attention, parce qu'on parle beaucoup d'immobilier, mais peu de personnes savent comment allier également une bonne fiscalité. Ce que je veux dire, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque vous marchez, vous avez
alors j'espère pour vous, le plus possible besoin de vos deux jambes. Parce que lorsqu'il y en a une qui est en l'air, vous vous appuyez sur l'autre et c'est celle-ci qui est très solide. C'est exactement pareil en immobilier. En immobilier, vous avez besoin d'acheter correctement un bon bien, de savoir comment l'exploiter. Ça, admettons que ce soit votre jambe gauche. Mais vous avez également besoin d'associer tout ça pour ne pas tomber à une excellente fiscalité. Et c'est ça qui vous permettra d'avancer beaucoup plus loin. C'est le fait d'être en équilibre, plus ou moins, et de changer de pied, mais d'être complémentaire, qui va vous faire aller beaucoup plus loin. Voilà, donc cette vidéo, tout simplement pour vous dire que ce n'est pas parce que des gens ont beaucoup d'immobilier qu'ils ont forcément plus de connaissances que vous. Et même au contraire, parce que du coup, lorsqu'ils ont beaucoup d'immobilier, eh bien, c'est pas toujours évident de se remettre en question. Et là, lorsque l'expert comptable a parlé de fiscalité, je l'ai vu littéralement en fait se décomposer. Il est devenu blanc parce que ça faisait pratiquement 30 ans qu'il faisait la même chose. Et la fiscalité d'il y a 30 ans et la fiscalité de maintenant, du coup, les niches ont évolué. La fiscalité en elle-même a évolué, l'immobilier a évolué. Et du coup, on ne gagne plus d'argent maintenant comme on le faisait il y a 30 ans, sauf pour l'achat-revente. Mais voilà, on ne gère plus du tout la même chose. Maintenant, l'immobilier, c'est vraiment un vecteur énorme d'enrichissement, mais si vous le faites correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Maintenant, vous savez comment vous offrir un appartement. Si effectivement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. J'adore vos commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, et pas un dislike, hein, un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner sur la chaîne YouTube et aussi à télécharger vos cadeaux sur les liens qui apparaissent de part et d'autre et également dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tout aussi intéressante. Bye.